Imaginez un instant que vous puissiez pénétrer dans les profondeurs de votre esprit, explorer ces recoins inexplorés, où se dissimulent des vérités anciennes et mystérieuses, et découvrir que la conscience n'est pas seulement un phénomène biologique, mais une énigme métaphysique aux multiples facettes. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage fascinant au cœur des secrets cachés de la conscience, une quête qui mêle science, philosophie et mysticisme, et qui vous amènera à questionner ce que vous pensiez savoir sur l'expérience humaine. Vous allez plonger dans un univers où le tangible se mêle à l'intangible, où les impulsions électriques du cerveau se transforment en éclats de subjectivité et où chaque pensée semble porter en elle une part d'éternité. Restez avec moi, car ce voyage promet d'être aussi captivant qu'inattendu. Un véritable road movie de l'esprit, où chaque détour révèle de nouveaux mystères. Pour commencer, il faut comprendre que la conscience, ce sentiment intime d'être soi, est depuis toujours source de fascination et de questionnement. Depuis l'Antiquité, les philosophes se sont interrogés sur ce qui permet à l'homme de ressentir, de penser et d'exister. Des penseurs grecs comme Platon et Aristote aux mystiques orientaux, en passant par des savants modernes, l'idée d'une âme ou d'une essence qui transcende le simple fonctionnement physique a longtemps été au cœur des débats. Mais aujourd'hui, armés des outils de la science moderne, nous savons que le cerveau humain, avec ses milliards de neurones et ses connexions infinies, joue un rôle essentiel dans l'émergence de la conscience. Pourtant, malgré des avancées spectaculaires en neurosciences, le passage du matériel au vécu reste une énigme presque insaisissable. Comment se fait-il que des phénomènes électrochimiques puissent engendrer une expérience subjective aussi riche, colorée et personnelle? C'est là toute la question métaphysique qui se cache derrière ce que nous appelons la conscience. Les neurosciences nous apprennent que le cerveau fonctionne comme un vaste réseau de communication, dans lequel chaque neurone transmet des signaux via des synapses, créant ainsi des circuits qui se superposent et interagissent en permanence. Des techniques d'imagerie, comme l'IRM fonctionnel, ont permis d'observer en temps réel l'activation de zones spécifiques du cerveau lors d'expériences émotionnelles, cognitives ou sensorielles. Ces observations ont révélé que ce qui, pour nous, est l'expérience de la conscience correspond à une orchestration complexe de processus neuronaux. Pourtant, même avec toute cette technologie, il est difficile de rendre compte de ce qu'on appelle les qualia, ces sensations subjectives uniques qui donnent à chaque expérience sa couleur et sa profondeur. Par exemple, la sensation de voir le rouge d'une rose, l'odeur enivrante d'un jasmin ou le frisson d'une musique bien interprétée restent des expériences personnelles que la science peine à décrire en termes purement physiques. Ce fossé entre le mesurable et l'expérientiel est ce qui pousse de nombreux chercheurs à penser que la conscience renferme des secrets bien plus profonds qu'une simple somme de réactions biochimiques. Pour tenter d'éclairer ce mystère, plusieurs théories ont été proposées. L'une d'elles, la théorie de l'intégration de l'information développée par le neuroscientifique Giulio Tononi, avance que la conscience émerge de la capacité d'un système à intégrer de manière cohérente une multitude d'informations provenant de diverses sources. Plus le système est capable de traiter et de relier des données de manière simultanée, plus il est conscient. Cette approche nous pousse à envisager le cerveau non seulement comme une machine de calcul, mais comme un organisme capable de synthétiser des expériences en une entité unifiée. Pourtant, même si cette théorie offre une belle illustration de la manière dont des signaux discrets peuvent se transformer en une perception unifiée, elle ne parvient pas à expliquer pourquoi cette intégration se traduit par le vécu subjectif, par ce sentiment intime d'être soi qui semble défier toute explication matérielle. D'autres chercheurs se tournent vers des approches encore plus radicales en invoquant des phénomènes issus de la physique quantique. Ils suggèrent que la conscience pourrait, à un certain niveau, être liée à des processus quantiques se déroulant dans les microstructures du cerveau, comme dans les microtubules des neurones. Bien que ces idées soient de controversées
et souvent critiquées pour leur manque de preuves empiriques solides, elles ont le mérite de remettre en question l'idée que tout peut s'expliquer par des mécanismes classiques. Des expériences telles que l'interférence quantique et la théorie de la superposition nous montrent que la réalité, à l'échelle microscopique, ne se conforme pas toujours aux lois intuitives de la physique classique. Certains avancent donc que, peut-être, la conscience exploite ces phénomènes pour créer une expérience unifiée à partir d'un ensemble d'états potentiels, chacun influençant le résultat final de notre perception. Cette approche ouvre des perspectives fascinantes, même si elle reste encore à confirmer par des expériences rigoureuses. Au-delà de ces théories purement scientifiques, le domaine de la métaphysique offre une autre perspective sur les secrets cachés de la conscience. La métaphysique, en tant qu'étude de l'être et de la réalité au-delà du matériel, questionne la nature même de l'existence et la place de la conscience dans l'univers. De nombreuses traditions spirituelles, qu'elles soient orientales ou occidentales, postulent que la conscience est une entité fondamentale, présente en chaque être et dans chaque recoin de l'univers. Selon ces traditions, la conscience ne serait pas simplement le produit d'un cerveau matériel, mais une force universelle, une énergie primordiale qui imprègne toute la création. Dans cette vision, le cerveau humain ne serait qu'un récepteur, un instrument par lequel la conscience universelle se manifeste et se fait connaître. Cette idée, bien que difficile à concilier avec une approche strictement matérialiste, trouve un écho chez ceux qui ont expérimenté des états modifiés de conscience lors de pratiques méditatives ou de moments de révélation profonde. Ils rapportent des expériences de dissolution de l'ego, de fusion avec l'univers, ou de ressentir une unité avec toute existence. Ces vécus personnels, bien qu'intensément subjectifs, ne peuvent être écartés comme de simples hallucinations ou illusions, car ils témoignent d'une réalité que la science traditionnelle a du mal à appréhender dans toute sa dimension. La frontière entre science et mysticisme est d'ailleurs de plus en plus poreuse, et de nombreux chercheurs en neurosciences et en psychologie se tournent aujourd'hui vers des méthodes interdisciplinaires pour explorer ces phénomènes. Des études sur la méditation, par exemple, montrent que certaines pratiques spirituelles peuvent induire des changements mesurables dans la structure et le fonctionnement du cerveau. Des zones liées à la régulation émotionnelle et à l'autoréflexion, comme le cortex préfrontal, montrent une activité modifiée lors de méditations profondes, ce qui pourrait expliquer les sensations de paix intérieure et de clarté d'esprit que ressentent les pratiquants. Ces recherches suggèrent que, peut-être, en modulant notre état de conscience par des pratiques intentionnelles, nous pouvons accéder à des niveaux de compréhension plus profonds de nous-mêmes et de la réalité. Ce dialogue entre la science moderne et les traditions anciennes ouvre une fenêtre sur un monde où le rationnel et l'intuitif se rejoignent pour éclairer les mystères de l'existence. Dans notre quête pour comprendre les secrets cachés de la conscience, il est également crucial d'examiner le rôle de la mémoire et de l'expérience. La mémoire, qui façonne notre identité en regroupant nos souvenirs et en donnant continuité à notre existence, joue un rôle central dans la manière dont nous expérimentons la réalité. Des recherches en neuropsychologie montrent que la consolidation de la mémoire repose sur des processus complexes de renforcement synaptique et d'interaction entre diverses régions du cerveau, notamment l'hippocampe et le cortex. Pourtant, la mémoire n'est pas une simple archive statique, elle est vivante, malléable et souvent influencée par notre état émotionnel. C'est cette capacité à modifier, à réinterpréter et même à oublier qui fait de la mémoire un pilier de la conscience. Chaque souvenir, qu'il soit joyeux ou douloureux, participe à la construction de notre vision du monde et façonne notre être. Lorsque nous revivons un moment intense, le cerveau recrée non seulement les images et les sons, mais aussi l'émotion qui y est associée, donnant ainsi à l'expérience un caractère unique et irremplaçable. Cette interaction intime entre la mémoire et l'émotion souligne à quel point la conscience est un phénomène dynamique, en perpétuelle évolution,
où le passé et le présent se mêlent pour créer une réalité personnelle et singulière. La subjectivité de la conscience est également révélée par notre capacité à ressentir des émotions complexes qui transcendent souvent la simple réaction physiologique. L'amour, la tristesse, la joie, la colère. Ces sentiments, bien que fortement corrélés à des processus biologiques, prennent une dimension qui va bien au-delà du matériel. Les émotions influencent notre perception, notre jugement et même notre capacité à nous souvenir d'événements passés. Des études en neurosciences affectives montrent que l'amygdale, une petite structure située au cœur du cerveau, joue un rôle clé dans le traitement des émotions, modulant ainsi l'intensité et la qualité de notre expérience subjective. Mais ce qui est particulièrement fascinant, c'est de constater que ces émotions ne se limitent pas à des réponses automatiques. Elles sont intimement liées à notre identité, à notre histoire personnelle et à notre rapport aux autres. Chaque émotion ressentie, chaque sentiment éprouvé, ajoute une couche de complexité à notre conscience, enrichissant notre expérience de la vie d'une manière unique et inimitable. C'est cette profondeur émotionnelle qui, pour beaucoup, constitue le cœur même de la métaphysique de la conscience, un pont entre le monde matériel et le domaine du spirituel. Parallèlement aux avancées scientifiques, la technologie joue un rôle de plus en plus important dans notre compréhension de la conscience. Les interfaces cerveau-machine, par exemple, offrent la possibilité de mesurer et même d'interagir directement avec l'activité neuronale. Des projets de recherche ambitieux, utilisant des électroencéphalogrammes, EEG, et des techniques d'imagerie avancées, permettent aujourd'hui de capter les signaux du cerveau avec une précision remarquable. Imaginez un futur où vous pourriez non seulement visualiser vos pensées en temps réel, mais aussi interagir avec elles de manière ludique et créative. Ces avancées technologiques, qui semblaient appartenir à la science-fiction il y a quelques décennies, ouvrent de nouvelles perspectives sur la manière dont nous pourrions explorer et potentiellement moduler notre état de conscience. Bien entendu, ces innovations soulèvent des questions éthiques et existentielles majeures. Si nous parvenons à influencer ou à amplifier certains aspects de la conscience grâce à la technologie, qu'en sera-t-il de notre libre arbitre, de notre essence même? Ces interrogations ne sont pas sans rappeler les débats philosophiques d'antan, où la nature de l'âme et de l'esprit était au centre des préoccupations. Aujourd'hui, ces questions reviennent avec une intensité nouvelle, invitant à un dialogue ouvert entre les scientifiques, les philosophes et la société dans son ensemble. La métaphysique, de son côté, nous pousse à explorer des dimensions de la conscience qui échappent aux outils traditionnels de la science. De nombreuses traditions spirituelles, qu'elles soient issues du bouddhisme, du taoïsme, du soufisme ou de la mystique chrétienne, parlent d'un état de conscience élargi, d'une unité fondamentale entre l'individu et l'univers. Ces enseignements, souvent transmis de génération en génération à travers des pratiques méditatives et des rituels, nous rappellent que la conscience est, au-delà de l'activité cérébrale, une expérience transcendante qui relie l'humain à quelque chose de plus grand, quelque chose d'inexprimable en termes purement rationnels. Les expériences de quasi-mort, les états de transe ou encore les moments d'extase mystique illustrent cette dimension, où l'on rapporte souvent une sensation de dissolution de l'ego, une fusion avec le tout, comme si la barrière entre le soi individuel et l'univers disparaissait. Ces témoignages, bien que difficiles à mesurer scientifiquement, offrent une fenêtre sur une réalité qui, pour beaucoup, constitue la quintessence de la conscience. Ils nous invitent à penser que derrière le voile apparent des phénomènes cérébraux se cache une dimension plus vaste, un océan de mystères qui ne demande qu'à être exploré. Alors, comment concilier ces deux approches, celle de la science rigoureuse et celle du mysticisme profond? C'est sans doute l'une des grandes questions de notre époque. D'un côté, la recherche en neurosciences et en physique offre des modèles, des théories et des données qui permettent de comprendre comment le cerveau fonctionne et comment il pourrait générer la conscience. De l'autre, les traditions spirituelles et métaphysiques
nous rappelle que l'expérience consciente est infiniment plus riche, plus nuancée et souvent plus mystérieuse que ce que les modèles scientifiques peuvent actuellement expliquer. Cette dualité nous incite à adopter une approche holistique où le rationnel et l'intuitif, le mesurable et le ressenti se complètent pour offrir une vision plus intégrée de l'être. C'est dans cette union, parfois fragile, entre science et mystère, que se trouvent les clés pour percer les secrets cachés de la conscience. Prenons l'exemple des pratiques méditatives qui illustrent parfaitement cette rencontre entre le tangible et l'intangible. Lorsqu'une personne s'adonne à la méditation, elle ne se contente pas de se détendre, elle modifie activement l'activité de son cerveau. Des études montrent qu'une pratique régulière peut entraîner des modifications structurelles, telles qu'une augmentation de l'épaisseur du cortex préfrontal ou une meilleure connectivité entre les différentes régions cérébrales. Ces changements, mesurables et quantifiables, se traduisent par une amélioration de la concentration, une meilleure gestion des émotions et, surtout, par une expérience subjective de calme et de clarté d'esprit. Pour ceux qui pratiquent la méditation depuis longtemps, il n'est pas rare de rapporter des états de conscience altérés, où la séparation entre soi et le monde extérieur semble s'effacer, laissant place à un sentiment d'unité et de plénitude. Ces expériences, qui se situent à la frontière entre le physiologique et le spirituel, illustrent à merveille comment la conscience peut être à la fois l'objet d'études scientifiques et le terrain d'une quête mystique. Elles nous montrent que, malgré toutes nos connaissances, il reste une part d'inconnu, une dimension de l'être qui transcende la matière. Au-delà de la méditation, d'autres pratiques ancestrales, telles que le yoga, la prière ou encore les rituels chamaniques, témoignent également de cette connexion profonde entre le corps, l'esprit et l'univers. Ces disciplines, qui combinent exercices physiques, techniques de respiration et méditation guidée, cherchent à harmoniser l'énergie vitale de l'individu avec celle du cosmos. Leurs pratiquants rapportent souvent des expériences de transformation intérieure, des moments où ils se sentent en parfaite synchronie avec le monde qui les entoure. Ces témoignages, bien que subjectifs, offrent un éclairage précieux sur la manière dont la conscience peut être modulée, intensifiée et élargie. Ils invitent à repenser la relation entre le cerveau et l'esprit, non pas comme un simple lien de cause à effet, mais comme une interaction dynamique et évolutive, où l'expérience humaine se déploie dans toute sa richesse et sa complexité. La quête des secrets cachés de la conscience nous amène également à explorer la question du libre arbitre et de l'identité personnelle. Si notre conscience est le produit d'un enchevêtrement complexe de signaux électrochimiques, peut-on réellement parler de choix libre, d'action pleinement volontaire ? Certains chercheurs avancent que, même si nos décisions semblent être déterminées par des processus biologiques, la conscience joue un rôle crucial en intégrant et en pondérant ces influences pour générer une expérience de liberté. D'autres soutiennent que le libre arbitre n'est qu'une illusion, un mécanisme de survie qui permet à l'individu de s'adapter dans un environnement complexe. Ce débat, qui traverse des siècles de réflexion philosophique, reste aujourd'hui l'un des plus passionnants de la métaphysique de la conscience. Il nous oblige à repenser notre conception de l'identité, à envisager que nous sommes peut-être bien plus que le résultat de circuits neuronaux, que nous portons en nous une étincelle d'infini, un fragment d'une réalité universelle qui transcende la simple causalité matérielle. Les implications de ces réflexions sont immenses, non seulement pour la science, mais aussi pour notre vie quotidienne. Comprendre que la conscience est à la fois le produit d'un cerveau en activité et l'expression d'un mystère métaphysique peut nous inciter à adopter une vision plus ouverte et plus humble de notre existence. Cela peut nous amener à apprécier la beauté des expériences subjectives, à voir en chaque moment de vie une opportunité de connexion avec quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Ce regard holistique sur la conscience peut également influencer notre rapport aux autres, en nous encourageant à reconnaître la richesse intérieure de chaque être humain, à célébrer la diversité des expériences et à cultiver une empathie profonde qui dépasse les simples apparences matérielles. Alors que la recherche continue d'avancer, de nouvelles technologies,
et de nouvelles méthodes d'analyse promettent d'ouvrir encore davantage les portes de ce vaste domaine. Des projets internationaux visant à cartographier le cerveau humain dans ses moindres détails, aux expériences innovantes en réalité virtuelle qui permettent d'explorer des états de conscience altérés, tout semble converger vers une compréhension plus intégrée de l'esprit. Ces avancées nous rappellent que, malgré toutes les réponses obtenues, la conscience reste un territoire en grande partie inexploré, un labyrinthe fascinant où chaque découverte soulève de nouvelles questions. C'est précisément cette quête perpétuelle, cette recherche de sens dans l'infini, qui constitue l'essence même de la métaphysique de la conscience. Pour vous, qui nous regardez aujourd'hui et qui partagez cette soif de comprendre ce qui se cache derrière vos pensées les plus intimes, rappelez-vous que chaque instant de questionnement, chaque moment d'émerveillement face au mystère de votre propre existence, est une invitation à explorer plus avant les secrets cachés de la conscience. Que vous soyez passionné par les sciences, attiré par la philosophie ou tout simplement en quête d'une compréhension plus profonde de vous-même, cette aventure intellectuelle est la vôtre. Elle vous pousse à regarder au-delà des évidences, à remettre en question ce qui semble acquis, et à embrasser l'incertitude comme une source inépuisable d'inspiration. En fin de compte, la conscience demeure une énigme fascinante, un pont entre le monde matériel et le domaine du spirituel, entre le mesurable et l'ineffable. Elle est à la fois le produit de l'activité neuronale, le résultat d'un processus biologique complexe, et l'expression d'un mystère métaphysique qui échappe aux définitions simples. Les secrets cachés de la conscience, ces questions métaphysiques qui continuent de défier notre compréhension, sont une invitation à explorer non seulement les rouages du cerveau, mais aussi la profondeur de notre être, à percevoir que chaque pensée, chaque émotion, chaque sensation est une pièce d'un puzzle bien plus grand, une part d'un univers où le visible et l'invisible se mêlent en une danse éternelle. Alors, laissez-vous emporter par ce flot de questions et de découvertes. Osez explorer l'inconnu, questionner l'évidence et plonger dans les mystères de votre propre esprit. Car c'est dans cette quête, toujours renouvelée, que se cache peut-être la véritable clé de notre existence. Les secrets cachés de la conscience ne se révéleront pas en un instant, ni ne se laisseront enfermer dans des modèles simplistes. Ils demandent du courage, de la curiosité, et surtout une ouverture d'esprit qui accepte que, parfois, le plus grand savoir réside dans l'acceptation de l'inconnu. Imaginez que chaque instant de réflexion, chaque interrogation sur vos sensations et vos pensées soit une porte ouverte vers un monde intérieur riche et inexploré. Cette aventure, à la fois scientifique et mystique, vous invite à redécouvrir ce qui fait de vous un être unique, capable de ressentir l'amour, la douleur, la joie et l'émerveillement. C'est cette capacité à transcender la simple matière, à donner un sens profond à chaque expérience qui constitue le véritable trésor de la conscience. En embrassant à la fois la rigueur de la recherche et la beauté du mystère, vous participez à un dialogue millénaire entre l'homme et l'univers, entre le savoir et l'ineffable. Au fur et à mesure que la science progresse, que les technologies se perfectionnent et que nos méthodes d'exploration mentale se diversifient, nous serons sans doute amenés à redéfinir ce que signifie être conscient. Mais, quelle que soit l'évolution de nos connaissances, il restera toujours cette part d'énigme, ce voile de mystère qui rend la vie si précieuse et si excitante. Car c'est dans l'interrogation constante, dans la quête inassouvie de comprendre le pourquoi du comment, que réside l'essence même de notre humanité. Alors, à vous qui me regardez aujourd'hui, que vous soyez étudiant, chercheur, passionné ou simplement curieux de percer les secrets de votre propre esprit, je vous invite à continuer cette aventure. Plongez dans les livres, explorez les conférences, expérimentez par vous-même et surtout, n'ayez jamais peur de poser des questions. Chaque découverte, chaque réflexion vous rapprochera un peu plus de ce grand mystère qui est la conscience. Ce phénomène qui, malgré toutes les avancées de la science, reste l'une des plus belles énigmes de l'existence.
Ce voyage au cœur des secrets cachés de la conscience est bien plus qu'un simple sujet d'étude. C'est une véritable invitation à redécouvrir le miracle de la vie, à comprendre que derrière chaque battement de cœur, derrière chaque impulsion neuronale, se cache une étincelle d'infini. Et c'est dans cette étincelle que réside le potentiel d'un avenir où la science et la métaphysique se rejoignent pour éclairer les mystères de l'âme. Laissez-vous inspirer par cette quête et souvenez-vous que chaque moment passé à explorer votre esprit est un pas de plus vers une compréhension plus profonde de vous-même et de l'univers. Car, au final, les secrets cachés de la conscience ne sont pas uniquement le domaine des savants ou des mystiques, ils appartiennent à chacun de nous. Et c'est en partageant nos expériences, nos interrogations et nos rêves que nous contribuerons à dévoiler petit à petit l'immense mystère de ce qui fait de nous des êtres conscients. Embarquez dans cette aventure sans fin et laissez la magie de votre propre esprit vous guider vers des horizons insoupçonnés.